Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. C'est le verset à mémoriser pour cette semaine. Bonjour à vous tous, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous nous écoutez. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. C'est la chaîne qui vous aide à étudier la Bible de façon quotidienne en moins de 10 minutes par jour. Alors pour aujourd'hui, mercredi 21 juillet 2021, la leçon a pour titre une nouveauté. Une nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors, je vous invite à écouter cette leçon parce que vous allez tirer vraiment une bonne leçon. Pour aujourd'hui, mercredi Alors, 21 juillet 2021. Bonne audition. Le titre de la leçon est Quelque chose de nouveau. Après que David ait confessé son péché sans essayer de l'excuser ou de le dissimuler, il continue à adresser une pétition à Dieu. Que demande-t-il à Dieu? Lisez le psaume 51, versets 7 au 12. La référence de David à la purification avec l'hysope utilise une terminologie connue de tous les Israélites qui ont déjà visité le sanctuaire. En se référant aux actes rituels de purification décrits dans la loi de Moïse, dans Lévitique 14, verset 4. Il a reconnu le pouvoir d'un sacrifice, le sacrifice qui viendrait à l'avenir pour ôter les péchés du monde. David poursuit en demandant la joie et l'allégresse, face à l'énormité de son péché, n'est-ce pas un peu audacieux? Peut-être serait-il utile d'écouter cette paraphrase. Dis-moi que je suis pardonné afin que je puisse entrer à nouveau dans le sanctuaire, où je peux entendre la joie et l'allégresse de ceux qui t'adorent. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Genèse 3 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Pourquoi pensez-vous que la demande de David, même après son péché, est si différente? Lisez le psaume 51 versets entre 11 et 12. David ne veut pas perdre la conscience de vivre en présence de Dieu. Il se rend compte que sans le Saint-Esprit, il est impuissant. Il sait que, aussi facilement qu'il a glissé dans le péché avec Bathsheba, il pourrait glisser à nouveau dans le péché. Sa confiance en lui-même est brisée. David comprend que les victoires futures ne viendront pas de lui, mais seulement de Dieu, car il dépend totalement de Dieu. La vie chrétienne victorieuse ne se résume pas à nous. Tout tourne autour de Jésus. Nous aspirons à sa présence, nous avons besoin de son esprit, nous voulons sa joie du salut. Nous reconnaissons notre besoin de renouvellement et de restauration. Nous avons besoin de son repos, un acte divin de recréation. Le repos de la création n'est pas loin du pardon. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10, utilise la terminologie de la création. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut créer, et une fois que nous avons été recréés, nous pouvons nous reposer. Si vous n'avez pas connu la joie et l'allégresse de la libération d'une conscience coupable, qu'est-ce qui vous retient? Si c'est la culpabilité, que pouvez-vous apprendre de cette histoire qui devrait vous aider? Qu'avez-vous appris de cette leçon? Alors, veuillez nous laisser un commentaire et je vous remercie de nouveau d'avoir visité notre chaîne et d'étudier la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mercredi dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et à demain. Merci.